Bonsoir à tous et bienvenue à ce petit live. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas eu. Est-ce que vous allez bien? Je vais vous prier donc de partager un tout petit peu ce live. Je suis en train de conduire là. Je suis en train de conduire, partager ce live. Vous m'excuserez, je conduis. Alors, je vais parler à ma fille Brenda Bia. Vous m'excuserez, je vais parler à ma fille Brenda Bia, partager vite fait le temps que je m'adresse à ma fille Brenda Bia. Tonton commissaire va lui parler et lui donner des petits conseils. Avant que je ne continue, partageons le direct, partageons le live. Je suis en train d'aller chercher ta mère, Madame Zogo, au travail. Moi, je vais travailler aujourd'hui. Donc, nous sommes le jeudi 18 septembre 2025. Il est précisément, si je ne me trompe, je vais vous donner l'heure. Je vais un peu m'arrêter là pour ajuster. Il est 19h passé de 32 minutes. Donc, je vais parler un peu à ma fille Brenda Bia. Je vais parler à ma fille Brenda Bia. Après, je vais continuer. Très bien. Est-ce que vous allez bien? Partagez le direct vite fait. Je ne sais pas si l'image est nette ou pas. Voilà, partagez. Ça fait longtemps, je travaille beaucoup. Je n'ai pas assez de temps. Mais je vous avais toujours dit que je vais observer. Et tant que je ne dis rien, ça veut dire qu'il n'y a rien de grave. Il n'y a rien en face. Donc, ça ne sert à rien de s'agiter, de faire du bruit. Allez donc me biper ma fille Brenda Bia. Brenda Eyenga Anastasie Bia. Notre fille Brenda. Vous lui dites que tonton commissaire Zogo veut te parler. Donc, vous allez lui transmettre ce direct, même comme elle a dit qu'elle n'est plus sur Facebook. Voilà. Donc, cool. Brenda Bia, chez les écans, tonton commissaire va te parler pour la énième fois. Je n'ai pas assez de temps, je vais chercher ta tata au travail. Le direct ne va pas durer 20 minutes et des fois je vais parler en conduisant. Et dès que vous atteignez le seuil minimum de 50, là je lance, je parle. Vous savez, ça fait longtemps que j'observe. Il y aura l'entrée en campagne du Nomengi dès le 28, tel que une certaine presse semble vouloir le confirmer. Je vois toutes les agitations sur les réseaux sociaux et je vous dis que pour moi je ne vois rien. Je vous l'avais dit depuis et j'attends. Après le 12 octobre, je vais reprendre la parole. En prenant la parole, ça sera certainement pour dire au président Bia que aie pitié de nous et de tous ceux qui bavardent là. Excellence, organisez-nous la réconciliation nationale pour que les uns et les autres puissent rentrer au Cameroun. Donc, vos bruits là, Bélo Bouba, Issa Chiruma, c'est monté la coalition, comme toi reçu tel Bedje, on appelle ça le bruit, la course des enfants. Je vous avais dit qu'il n'y a rien en face. Et vous le verrez, ce n'est pas pour inoculer le syndrome du découragement, il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Voilà. Ça ne sert à rien de perdre le temps aux gens, d'embrouiller les esprits. Et vous savez que le Zigli ne manque jamais. Je peux me tromper, mais tout ce que j'ai dit, ça va être toujours exact. Dès que nous sommes 50 là, je lance. Je salue donc tous qui me suivent en crocodile, en caïman. Je salue toutes les populations de mon village et Kalanminkou. Je salue particulièrement mon papa. Je salue ma mère depuis Ebebda. Je salue toute ma grande famille éparpillée dans le monde. Je te salue, toi qui me regardes, tous mes followers, tous ceux qui m'aiment bien. Alors, une fois que je l'ai dit, j'attends qu'on sécurise le direct, j'attends qu'on mette des cœurs. J'ai entendu beaucoup de sorties après cette énième frasque de notre fille Anastasie Brenda Eyenga Bia. Je vais donc lui parler en tant que son tonton. Brenda, tu es une fille et quand? Je suppose que tu es âgée de plus de 20 ans.
Tu es une fille écan. Et chez nous, les écans, nous avons une coutume. Je pense que quand on a ton âge, ma fille Brenda Yenga, on doit déjà être autonome. Nous autres, nous sommes des fils des paysans. J'ai grandi à Ekalan Minkoul. Comme le disait le président Tchafak, tu as la chance d'avoir un père président beau. Et tu as la chance d'avoir une mère, première dame, belle. Brenda, regarde ton papa le vieux. Il a eu un doctorat obtenu à l'IEP de Paris dans les années 1900 Monéban. Ton papa. Il parle un français pur, sans faute. Alors, toi qui es née, fille de président, ma fille Brenda, on t'a pris. On t'a envoyé aux États-Unis. Ton père, tu n'as fait aucun effort. Parce qu'il y en a qui veulent même avoir cette bourse. Avant d'aller faire le bilan de ton père, de ta mère et de ta communauté, fais d'abord ton propre bilan. Toi, fille de président, Brenda, chaque jour, ma fille, tu te lèves. Tu avances des énormités sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Tu danses, tu fumes le banga. Tantôt tu sors avec les femmes, tantôt tu sors avec les hommes. On ne sait même pas où tu es. Où est l'éducation propre aux valeurs et quand? Comme tu as inculqué. Je vais prendre l'appel là. C'est Madame Zougou qui m'appelle là. Il faut qu'elle m'appelle sur un autre téléphone. Voilà. Je vais l'appeler de l'autre côté et on va continuer. Excusez-moi juste une seconde et puis on va continuer. Allô? Non, non, je suis en route. Tu sais, deux fois, je traîne comme tu mets du temps. Oh là là. Bon, je fais un direct, j'attendais. Je suis là dans 10 minutes. Allô? Oui, j'ai déjà commencé. J'arrive. Allez, à toutes. Vous m'excusez. Alors, dans nos traditions et quand, ma fille Brenda, tu es âgée de plus de 20 ans. Ce qu'on attend de toi, c'est de te marier, de faire des enfants. À ton âge, tu as toujours le nom de ton père et de ta mère dans la bouche. Je vais parler comme au quartier, au village. Est-ce qu'à ton âge, tu devrais être toujours en train de parler de papa et de maman? Dans la pure tradition et Tambeti, tu es la fille d'un Nomengi, d'un patriarche. Brenda, tu as eu la chance de naître avec une cuillère en or dans la bouche, ce que beaucoup d'enfants n'ont pas. Le bavardage que tu fais là, il y a beaucoup là qui rêvent même que Paul Biya les reconnaisse seulement. Alors, au moment où tu te lèves, ma fille Brenda, pour faire le bilan du régime camerounais, de ton père, de ta mère, de dire qu'ils ont fait ceci, qu'est-ce que toi-même tu as fait en tant que fille de président? Quel effort tu as fait? Chaque jour, tu es sur Facebook, tu danses, tu jettes l'argent, tu peux nous dire ce que tu fais. La fille d'un président, on t'a pris, on t'a envoyé aux États-Unis. Tu vas faire des études au pays de l'oncle Sam. Tu as vu les filles d'Obama, Malia et Sacha. Elles ont fait des études dans le même pays. Elles sont sorties de Harvard. Nous, on s'attendait à voir Brenda sortie de Harvard, de Cambridge, avec un PhD. Les premières images qu'on a vues de toi, on a vu un Koulouma, un Nigérian, un Biafra bizarre, fumant le banga, avec qui tu t'entichais. C'était la honte. Le diplôme que tu nous as ramené des États-Unis, la première image, tu vas sortir avec un dealer, fumeur de drogue aux États-Unis. Des autres images, c'est on te voit fumer la chicha, on te voit fumer la cigarette, on te voit fumer le banga. Quel est ton bilan toi-même, Brenda Anastasie Biya? Tu es notre fille. Quand les Mechungochum se lèvent, oh, Brenda a dit ceci, la vérité. Tu es quel exemple en quoi? Ton père
né vers les années 1960, 33, fils de paysan, a fait des hautes études et est devenu président de la République. Toi, fille de président, né en plein 21e siècle, tu es Nangaboko. Quelle honte, ma fille Brenda. Quelle honte pour toi. Au moment où on s'attend que tu allais aux États-Unis, tu vas aller faire physique nucléaire, Sciences Po, aller à Harvard, tu nous ramènes un Nadja, un Biafrais. Un homme qui ne paye pas de mines bizarres, on l'a vu sur les réseaux sociaux. On entend seulement que Brenda aux États-Unis menace sa mère avec le couteau. Elle a fumé le banga, elle a fait ceci. Tu es un exemple en quoi, ma fille Brenda? Lorsque toi tu vas te lever pour parler du patriarche Paul Biya, tout le monde peut parler de Paul Biya, sauf toi. Parce que pour moi, sans Paul Biya même, je crois que tu serais en train de vivre dans un caniveau. Parce que même travailler, tu n'arrives pas. Tu dois remercier même Paul Biya que grâce à lui, tu es sa fille. Tu devrais être quelque part dans un caniveau. Moi, je comprends même pas comment est la nature. La nature te gâte, te donne ce que tout le monde veut et envie. Tu es rentré des États-Unis, on a vu des vidéos, tu menaçais de tuer ta mère, tu délirais, tu avançais des propos tellement lunatiques, parlant anglais, faisant ceci, fumant le banga, la chicha, sortant avec les Nigérians. On ne t'a jamais vu t'illustrer positivement. Regardez les filles d'Obama. Je t'ai dit une fois, ma fille Brenda, est-ce que tu es la seule fille de président au monde? Non. Tu n'es pas la seule fille de président au monde. Les présidents, leurs enfants profitent des moyens mis à leur disposition pour faire des bonnes études. On ne sait même pas ce que tu fais. Boum! Tu es parti des États-Unis. Tu es tombé en Suisse. En Suisse, c'est toujours les dérives, les excès. Tantôt tu aimes les femmes, tantôt tu aimes les hommes. On ne sait même pas où tu es. Quel exemple tu es en tant que notre fille et quand toi tu vas parler d'un homme que le monde respecte, certes il n'est pas parfait, il a commis des erreurs. Quel exemple toi tu es ma fille Brenda? Qu'as-tu fait dans ta vie? Tout ce qu'on sait de toi c'est les frasques, les dérives, les outrances, l'extravagance, à la limite même l'immoralité, le vice. C'est toi qui te lèves pour parler de quelqu'un qui est né en 1933, fils de paysans, de catéchistes, qui s'est hissé au panthéon de la société, il est devenu président. Toi, fille de président, tu es Zézéidam. Même la vie que les femmes mènent, qu'elle va en mariage, elle fait des enfants, rien. Mais c'est toi qui te lèves, tu donnes des leçons aux gens. Avec les yeux, excuse-moi, je te parle sur ton tonton comme quelque chose qui va s'envoler. Chaque jour, tu es sur Facebook. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais? Face à ton échec, toute la honte. La femme de tuer maman Chantal Biya et papa Paul Biya t'ont pris. Ils sont allés te mettre à l'ENAM. À l'ENAM, on t'a mis. Tu es toujours revenu là-bas. Zéro macabo. Voilà les enfants qui sont sortis. Les enfants de René Sadi. De tel, ils sont des sous-préfets. Tu ne vois pas ta cousine, la fille de Baboke. Médecin. Tu es là à longueur de journée, tu vas aussi faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. La fille d'un président. Quand nous on s'attend même à ce que tu ailles nous chercher un prince saoudien de Dubaï, des Émirats, un fils de président, tu es toujours sur Facebook en train d'avancer des âneries, des bêtises, de délirer. Et c'est toi qui oses parler. J'ai vu dernièrement au Cameroun, pour sauver l'honneur de la famille, ta mère t'a ouvert un salon de beauté avec des produits cosmétiques. Tu parles, tu tiens à peine debout. Aujourd'hui, tout est tombé. Aux États-Unis, les affaires, tu avais ouvert un truc que tu vends les mèches, c'est tombé. Au Cameroun, le cosmétique, c'est tombé. Les noms, rien. Tu écris le charabia. Tu parles anglais, tu parles chinois, tu parles arabe. La fille d'un président. Tu es sur Facebook chaque jour et tu te plains qu'on contrôle ta vie. Les blancs veulent te tuer. Tu fais donc quoi chez les blancs qui veulent te tuer, qui t'espionnent? Rentre chez toi. Est-ce que tu te regardes, ma fille? Tu es la honte de l'Afrique. Tu es la honte des Écans. Et tu es la honte du Cameroun. Et moi, je t'avais dit que
Moi, tonton commissaire Zogo, je serai patron des services secrets. Je serai tonton Boko Abondo de ComGP ou tonton Aivo de la DSP. Je t'aurais fait arrêter ou tonton Ngongo. J'allais te donner la fessée correctement comme un tonton, les trucs que tu fais là. Moi, je vais réunir les écans à Tebankou et autres à Strasbourg. Nous viendrons là-bas te chercher. Là, on va te croiser, on va te corriger en tant que tes papas, tes tontons. C'est ce que tu mérites. À longueur de journée, la fille d'un président, tu vas aussi faire des âneries. Est-ce que tu peux nous dire, tu viens, tu danses, tu verses l'argent, tu travailles où? C'est quoi ton métier? Que fais-tu dans la vie pour vivre et avoir de l'argent? Tu viens te lever, ne votez pas Paul Biya, mon père, il fait souffrir le Cameroun. Mais toi, tu manges avec son argent, l'argent que tu utilises. Tu voyages dans les jets privés Brenda Biya. Tu loues une suite d'hôtels, les mêmes qui t'applaudissent là, ils t'ont exposé que la suite où tu es. Tu payes la nuitée, tu sais à combien? Les extrémistes pro-Camto qui t'applaudissent là, ils t'ont exposé, ils voulaient même te bastonner. Dans la cosmogonie, et quand tu es même qui pour parler même, si ce n'est pas le Nomungi qui va s'intéresser à toi pour dire que ne votez pas mon père, il a détruit le camp. Et toi, quel exemple tu donnes aux jeunes filles? Toi, Brenda. Toi, Brenda Biya, je te parle. Oh. Paul Biya est un patrimoine pour le Cameroun. Tu es la fille de Paul Biya. Quel exemple toi-même tu donnes aux filles de ton âge? Quand toi, tu parles parler de Paul Biya a été président. Il t'a élevé. On te connaît grâce à lui. Toi, tu donnes quel exemple aux enfants de ton âge qui te regardent? Quand toi, tu parles juger Paul Biya a réussi sa vie. Même s'il y a des choses à lui reprocher, il a été président, il a dirigé, il est connu dans le monde. Et toi, tu es connu à travers quoi? Les frasques, la bêtise. Paul Biya a échoué. Paul Biya tue le Cameroun et toi, tu ne tues pas ta génération. Hein, Brenda? Que fais-tu pour t'illustrer comme un modèle, un exemple auprès des jeunes filles qui te regardent, qui t'observent? Toi qui juges les autres, toi qui dis que ne votez pas, maintenant on va donc te suivre, on va t'écouter. Dis-nous déjà toi-même, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Tout est un échec. L'école, un échec. La vie professionnelle, un échec. Les affaires, un échec. La vie sentimentale, un échec. Et c'est toi qui donnes des leçons aux gens. Tu es là à longueur de journée sur Facebook. Regardez les filles des présidents. À côté là, Omar Bongo a laissé sa fille. Elle va épouser l'un des fils d'Obiangema. Regarde même Sassou Nguesso. Les enfants des présidents. Les filles sont dignes. Elles font des études. Elles sont intègres. Elles suscitent l'admiration. Partout où nous on passe, tu es notre honte. Si on ne t'a pas dit la vérité, tu fais même plus honte au Cameroun qu'à Paul Biya. Tu devrais même t'abstenir de prononcer le nom de Paul Biya parce que tu ternis l'image de Paul Biya. Voilà les Franck Biya qui sont calmes et tranquilles. Paul Biya n'a pas que toi. Mange l'argent au calme tranquillement, fume ton banga tranquille, bois ton vin et va mener ta vie dissolue tranquillement. Tu donnes des consignes, ne votez pas Paul Biya. Toi qui, l'enfant tu n'as pas, le mari tu n'as pas, le show tu n'as pas, la stabilité tu n'as pas, l'équilibre même mental tu n'as pas, le travail tu n'as pas, l'argent tu n'as pas. Tout dans ta vie a été un échec. C'est toi qui te lèves chaque jour. Oh, il y a la sorcellerie au palais. Toi-même, tu sais ce que tu fais. Toi, tu vois la sorcellerie là avec quoi? Une enfant comme toi. Mais rien. Dites-moi en quoi est-ce que notre fille Brenda a réussi dans la vie. Moi, j'ai ma fille qui a ton âge. Qui est même moins âgée que toi. Elle est calme. Elle vient de me faire à manger. Même préparer, tu ne sais pas préparer. Même préparer, tu ne sais pas préparer. Une fille est quand? C'est toi qui te lèves, Paul Biya. Tu viens juger un monument. Toi-même, me coupe, nous, Brenda. Excusez-moi. Tu es ma fille, je te parle. Me coupe. Tu viens parler d'un monument. Ne votez pas. Il fait ça. Et toi alors, tu es quel exemple? Voilà ta mère. Elle a laissé la fondation Chantal Biya. Elle n'a pas fait de hautes études, mais elle s'illustre positivement. Elle aide les gens. Toi, tu fais quoi ton argent à part fumer le banga, faire des bêtises? On attend aussi que tu t'illustres positivement. C'est pas parce qu'on laisse que bon, ça c'est notre honte couvrant. Si on ne t'a jamais dit ça, tu es la honte des étangs.
Et tu es libre même d'aller où tu veux. Si tu veux même rejoindre même les Amazoniens, bon débarras, parce que tu es la honte. C'est juste que bon, on ne peut pas régner son sang. On essaye juste d'avaler la couleuvre. C'est toi qui parles aux gens à longueur de journée. Paul Biya, ne votez pas, il a échoué. Et toi-même alors, j'avais suivi un audio, qu'on te donne 50 000 € chaque mois pour vivre. Combien de Camerounais ont ça? Et cet argent, tu le prends où? Qui te le donne et pourquoi? Si Biya voulait te tuer ou ta mère, ils ont les services secrets. Comme a dit Tchafak, dès le ventre même, lors de la conception, la première dame avortait, tu mourrais. Ou on te dit, tu crois que là où tu es là, les services secrets, tu peux dépasser un état. C'est qu'on te regarde. Quand on te regarde, même ma fille Brenda, on va te vendre même, tu vas servir à quoi? Là où tu vas partir, tu vas servir à quoi? On vend les fous. Pour vendre même quelqu'un, il faut qu'il serve à quelque chose là où il va partir. Le président va te vendre sa femme pour que tu serves à quoi? Qui va même t'accepter dans la vente même du femme là? Puisque tu ne sais rien faire, ni préparer, ni travailler, ni rien. On va te vendre, qui va même accepter t'acheter dans le femme là et le con ou le mokwagne? Personne. Pour aller fumer quoi le banga là-bas. Donc ceux qui viennent t'applaudir là, que oh, vous avez vu la fille de Paul Biya même a parlé, l'opposition, va avec qui tu veux. Tu ne sais à rien. Tu es une honte pour les écans. Et Paul Biya n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as fait de Paul Biya le président qu'il est, le Nomengi. Toi, une enfant née là. Tu connais même les histoires du pouvoir en quoi? Tu es né quand pour venir parler des histoires du pouvoir? Tu veux que les écans se réunissent? C'est parce qu'on respecte le Nomengi. Qu'on mette la malédiction sur toi-même, tu t'effondres là. De quoi tu parles même là? Ou ne zamène ou à quoi? On t'a envoyé à l'école, tu as échoué. Tes égaux sont des commissaires, des douaniers, des inspecteurs des impôts. Ils sont partout. Chaque jour, tu es sur Facebook. Nous, on observe ça. Tu es la honte partout. On passe. Les Marocains, les Français, les Algériens nous interpellent en France. Mais la fille de votre président, là, qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Va même épouser un prince, un riche. C'est quoi ton problème? Regarde tes égaux. La fille de Baboke, Indira, docteur. Là, tu viens à déranger les gens. Chaque jour, tu parles. Mon père a fait ça. Toi-même, tu as fait quoi? Brenda, tu es un exemple en quoi? En quoi? Tantôt, tu aimes les hommes. Tantôt, tu aimes les femmes. Tantôt, tu fais la boxe. Tantôt, tu fais la musique. Qu'est-ce qui a réussi dans ta vie? Qu'est-ce qui a réussi dans ta vie? Dis-nous. Même le mariage, tu n'arrives pas à avoir. Même le show. Brenda, la fille d'un président. Un grand comme le Nomengi. Bel homme. Ta maman métisse. Même le show. Brenda, tu n'arrives pas à avoir. Même un show, tu n'arrives pas à voir. Et tu ouvres ta bouche pour parler à un monument. Moi, j'ai des choses à reprocher au président Biya. Nous, on aurait eu des pères comme Paul Biya. Je serais ici, soit un homme d'affaires prospère ou un terrible. Tu es la honte. Tu es le déshonneur des écans. Donc, quand les gens parlent, ma fille, il faut te taire. Tu n'es rien dans le microcosme politique. Votez Paul Biya. Va créer ton parti politique. Va créer ton parti politique. Deviens député, maire. Les enfants des présidents, certains deviennent, je les vois sur les chaînes de télé ici, ils parlent, ils font honneur à leur famille. On saura que le président Biya a une fille, rien que dans les dérives, l'outrance, la bêtise. Il dit sur toi positivement, il est temps de te ressaisir. Il est temps de te ressaisir. Paul Biya va te vendre que tu sers à quoi? Tu sers à quoi? Tu es même une écharde dans la chair de Paul Biya. Pour vendre quelqu'un, il faut que cette personne soit même utile. Quand tu vas aller à Mont Coupé, tu vas aller faire quoi? Fumer le manga. Et on va te vendre, tu vas servir à quoi là-bas? Paul Biya manque qui vendre. Si Paul Biya veut vendre les gens, il lui manque qui vendent. Arrête ça vite, 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 ton petit délit. Que les valseurs, les gens qui t'ont détruit, viennent récupérer là et veulent t'ériger en héroïne alors que ils te tournent en ridicule. Tu es la honte du Cameroun. Tu peux pas juger Paul Biya. Lui, il est devenu président, fils de catéchiste, pauvre. Né en 1933, n'ayant rien. Il a eu un doctorat à l'IEP de Paris. Toi, tu es allé aux États-Unis. Même le bac t'a dépassé. Mais tu parles de Paul Biya. Il est devenu président. Tu parles de Paul Biya. Le mariage, tu n'as pas. Le show, tu n'as pas. Le travail, tu n'as pas. La stabilité même psychique et mentale, tu n'as pas. Tu délires à longueur de journée. Qui t'a dit que les enfants parlent dans la cosmogonie et quand? Tu représentes quoi? Là où les gens parlent.
juste parce que tu t'appelles Biya. C'est un nom d'emploi. Attends donc de voir que le président Biya ne soit plus là un jour, tu vas voir ce qui va t'arriver. Va donc avec les gens là qui te nomment non. Ils t'aiment beaucoup. Ne votez pas Paul Biya. Paul Biya, c'est si chaque jour tu es sur Facebook, tu exposes ta vie et tu es la première à te plaindre. Moi, je dis même que le président Biya est gentil. Moi, je sais le président Biya. On vient te prendre là, on part te laisser en Angueboko. On construit une maison, tu restes là-bas, dans la cage. Mais le président Paul Biya est même quelqu'un de bon, de gentil. Il te laisse vociférer n'importe quoi. L'argent que tu utilises, qui te le donne? Pourquoi tu ne viens pas nous dire combien ton père et ta mère te donnent? Et pourquoi tu ne refuses pas? Quand tu danses, tu jettes l'argent partout là. La fille d'un président. Tu sais pas que tu peux faire des œuvres caritatives, aider des gens, créer des fondations. Qu'est-ce que toi tu as fait pour le Cameroun avant d'aller juger Paul Biya? Dis-nous ce que tu as fait. Rien. Ni pour toi-même, tu es incapable de te prendre en charge. Toi-même, Brenda, te prendre en charge. Je vois souvent là où tu habites, les caleçons sont par terre. Tout est en désordre. Même préparer, tu ne sais pas. Même garder ta ligne cosmétique, tu prends le poids, tu manges les McDo, tu deviens énorme comme un pachyderme, mais tu viens déranger les gens. Je ne t'insulte pas, ma fille, mais apprends au moins à garder ta ligne. Tu es la fille d'un président, à faire attention à ce que tu manges. Regarde-toi, tu n'as pas encore accouché. Regarde l'âge que tu as, regarde comment tu es. Regarde comment ta mère qui t'a accouché est belle, solide. Il faut toujours venir accuser les gens. Tu as eu un père comme Paul Biya, une mère comme Chantal Biya. Tu n'as rien fait. Tu échoues. Tu es la honte et c'est toi qui viens déranger les gens. Si depuis on te laisse, c'est parce qu'on respecte le Nomgi et la première dame. Mais il ne faut pas pousser le bouchon loin, ma fille. Ne pousse pas le bouchon loin. Tu es qui pour faire la politique? Tu vas créer ton parti politique, non? Pourquoi tu ne deviens pas candidat toi-même pour challenger le président Biya, ton père? Tes égos sont des présidents, non? Tes égos sont des ministres. Tes égos sont des hauts cadres. Toi, tu peux nous dire ce que tu as fait, quel est ton bilan. Quand tu viens donner le bilan de ton père, là, il te nourrit, il te donne l'argent. Une paresseuse, assise là en train de dormir, à l'hôtel intercontinental, en train de manger, tu prends le poids comme ça. Tu seras atteinte d'apoplexie bientôt, tu vas exploser. Tu viens déranger les gens. Sache que nous sommes les écans. Paul Biya, nous avons des choses à lui reprocher, mais c'est un patriarche. Tu continues, on va te maudire et on va te répondre à la hauteur de ta prétention. Nous n'allons pas te laisser faire ce que tu fais là. Voilà. Même un fou reconnaît ces gens. Va, tu manges les caca en route, tu fais tes bêtises, tu lèves le nom de Paul Biya tranquille. Tu manges ton argent au calme. Viens nous dire donc d'où te vient cet argent que tu utilises à longueur de journée, que tu dilapides, que tu gaspilles. L'argent te vient d'où, Brenda? Il y a eu un voice qui a fuité que chaque mois on te donne 50 000 euros. Tu sais ce qu'on appelle 50 000 euros? Tu fais quoi de ça? L'hôtel où tu habites là, qui te paye ça, tu travailles où? C'est quoi ton métier? Quel est ton bilan? Tu as fait quoi dans ta vie? Mais dis-nous, viens on fait ton bilan aussi, ma fille Brenda Biya. Viens on fait ton bilan. Quand tu fais celui de Biya là, ton père, il a été président, tout le monde le connaît. Fils de paysan, il a eu un doctorat, il a fait de bonnes études. Toi, l'école t'a dépassé. Le travail t'a dépassé. On a même créé des sociétés pour toi, ça t'a dépassé. Même le mariage te dépasse. Faire un enfant te dépasse. Mais tu es là, à longueur de journée. Quand tu regardes tes égaux, ou tes égales, comme tu es une fille, on ne sait même pas, soit tu es fille ou garçon, toi-même tu sais là-bas. Tu viens délirer chaque jour. Tu avances des propos lunaires. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Tu ne sais même pas que tu es l'un des problèmes du Cameroun aussi. Quand toi tu parles de Paul Biya et de ta mère, tu es l'un des problèmes. Parce qu'il faut te nourrir avec l'argent des Camerounais. Il faut te prendre en charge et tout. Ma fille, si tu es folle, va en Kolmezeke. Il y a des asiles psychiatriques en Suisse ici. Là. Tu vas là-bas au calme. On te donne la mélatonine, le Valium. Tu restes tranquille. Ne viens pas nous perturber. Là où on est là, que les enjeux sont énormes et colossaux. Tu n'es rien. Tu n'es pas du LDP, tu n'es pas du gouvernement. Tu ne représentes rien. Va donner ta parole auprès des gens qui fument le banga. Nous, comme toi, tu ne veux plus de Paul Biya. C'est maintenant que nous, on va le soutenir. Tu as fini de manger, de profiter. Nous, on est donc derrière Paul Biya. Va soutenir Issa Chiroma. Va soutenir qui tu veux. Et tu auras honte. Ton père va regagner. Et j'espère que tu vas la boucler définitivement.
Tu as la chance même que maman Chantal Biya et papa Paul Biya sont gentils et généreux. Toi, tu serais ma fille, j'allais te couper les vivres. Je viens même, on te prend là-bas, on te chicote, on va me cas 300 coups, correctement, sur le gros corps là. Et tu lis le pendant le bout, Aziz. Mais bim coupe no, la fille d'un président, une écang. Mais bim coupe. Excusez-moi vraiment, l'excellence président Paul Biya et maman Chantal Biya et la famille écang. C'est notre fille. Il faut la redresser un peu. Ton bilan, c'est lequel? Quand toi, tu parles du bilan de Paul Biya. Toi, tu es un exemple en quoi pour la jeunesse qui te regarde? Un exemple dans le banga, dans la bêtise, à débiter des insanités à longueur de journée. Tu es allé à l'ENAM, tu as échoué. Tu devais mettre la fierté de Paul Biya. Sortir de l'ENAM, administrateur civil et ordre, pour assurer la relève, rédiger même les discours de ta mère. Ndore siri, mais où à quoi baboui? Quelle manière va bindo, lui miss, ne jimen, ne dame la indem. Na beroubouli. Ça, c'est qui ça là même qui dérange les gens? Va dans un asile si tu es fatigué ou dans un truc de désintoxication. Tu restes tranquille, tu délires là-bas. Tu ne sais même pas que beaucoup de Camerounais t'en veulent. Tu manges l'argent, tu profites. Et tu as le courage de venir parler et d'insulter la main qui te nourrit. Ou belle qui te fait. Attends, ce que tu souhaites là, que ton père quitte là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu ne sais même pas que c'est ton bouclier. Tu roules, tu voyages dans les jets privés. Tu peux payer un jet privé, tu travailles où? Tu as une suite dans l'hôtel où tu es. Tu peux payer une suite d'hôtel. Tu vis 1000 à l'heure. Tu gaspilles l'argent. L'argent là te vient d'où? Dis-nous, tu travailles où? Tu as quelle affaire? Tu vis au crochet de tes parents. Tu n'as pas honte. Vraiment, arrête ça vite, 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 vite.